Ouvrez vos livres, page 394. C'est bien ce que je craignais. Le bide. Alors oui, quand on m'a dit qu'il allait avoir une présentation orale, tout ça, ça m'a fait un petit peu flipper, sûr. Non mais c'est vrai que quand tu fais des vidéos sur Internet, tu les postes, tu es préservé du bide. La personne qui les regarde, tu sais pas si elle a rigolé ou pas. Il y a une barrière numérique qui le préserve. Mais là, bon, ça va être l'instant de vérité. Alors, une autre chose qui m'a fait un petit peu flipper lorsque j'ai présenté cette présentation, ça a été... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Mais c'est vrai, on ne peut pas vous parler de n'importe quoi. Nous, nos vidéos, c'est surtout sur les Lego Star Wars, les Lego Seigneur des Anneaux. Et je me doute bien que dans la salle, il y a des personnes qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas Star Wars. Oh, comment ils ont senti le coup. Je vous aurais mis tellement cher. Alors, j'ai réfléchi à un thème qui pourrait toucher un petit peu tout le monde et je me suis dit que le thème idéal, ça serait les affoles. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui ne sait pas ce qu'est un affole? Oui. T'as vu de la lumière? Alors, un affole, c'est une abréviation qui signifie... Je pense que même une bille en anglais pourrait réussir à comprendre ce que ces mots veulent dire. Un adulte qui aime les Lego. Ça existe. Malheureusement. Il existe en France, mais même partout dans le monde, des adultes, c'est-à-dire des personnes à partir de 30 ans, désolé pour les jeunes trentenaires, qui achètent, qui montent et démontent des Lego. Est-ce inquiétant? Beaucoup moins qu'une personne qui collectionnerait des rats morts, mais un petit peu plus qu'un collectionneur de timbres lambda. Est-ce étrange d'avoir des adultes qui collectionnent les Lego? Pas vraiment, puisque d'un point de vue historique, les Lego c'est quand même pas né de la dernière pluie. La brique de Lego, c'est à quel âge? 60, 70 ans, oui? « 1958. Très bien. Tu viendras terminer la présentation. Il est un peu exhibe, il serait capable d'y aller. Oh, bah, écoute, il y a de la place, hein. Il y a même un missile. C'est génial. Alors, donc voilà, la brique. Une personne adulte, fondamentalement, elle joue avec des Lego, et une fois adulte, eh ben, le Lego est toujours en magasin, elle peut continuer à y jouer. Elle peut même ensuite y jouer avec ses enfants, elle peut même ensuite y jouer avec ses petits-enfants, ensuite avec ses arrière-petits-enfants. Et ensuite, après, tu meurs. Vous voyez que Lego, c'est un phénomène générationnel qui est ancré dans la société et que une personne qui jouait adulte n'a pas vraiment d'obligation de renoncer à son plaisir. On va dire aucune obligation commerciale. Oui, parce que des obligations matérielles ou morales, oh, il y en a quelques-unes quand même. On grandit, on n'a plus de place dans les placards, on n'a plus d'argent, on a une copine. Donc, forcément, arrive un moment où on commence à se freiner. Mais fondamentalement, je me demande, à mon avis, si tous ces blocages, ça vient pas forcément de nous, mais plutôt du regard des autres. Est-ce mal vu de jouer au Lego passé 30 ans? Alors, je tiens à vous rassurer, la société française ne nous considère pas vraiment comme des nuisibles ou des gens dangereux. Mais, alors disons qu'il n'y a plus de glamour dans le genre. Alors, voici, après quelques interviews, quelques mots, lorsque j'ai demandé à des personnes, en leur parlant des adultes fans de Lego, quelques termes qui leur venaient à l'esprit. Tu t'en es bien tiré.
Oui, le dernier non plus, j'ai pas compris. Donc vous voyez comment est-ce que la société nous voit? Comme des gamins. Non mais, écoutez-moi. C'est un gamin qui a pu construire ça? C'est un gamin qui a pu peindre cette figurine? C'est un gamin qui a pu animer ce film? C'est un gamin qui a pu réaliser une émission aussi brillante? Non, messieurs, dames. Messieurs. Je refuse que la société nous voie comme des attardés. Aussi, ce matin, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de notre profession, afin de prouver à la société, et surtout à nous-mêmes, que notre vénérable passion ne devrait inspirer que fierté et respect. Nous allons nous faire un rapide tour des 4 genres d'affoles que l'on peut rencontrer aujourd'hui. J'allais dire dans mon texte à la base qu'il n'y a pas de distinction homme-femme dans le milieu des affoles. La composition du public de ce matin me laisse plutôt à me donner tort. Il n'y a pas non plus de distinction socio-professionnelle. Par exemple, monsieur, quel est votre métier? Ingénieur. Assureur. Ingénieur. Aussi? Vous êtes venus ensemble? Ingénieur. Non, sérieux. C'est grave. Et le dernier dans le fond? Maçon. Maçon. Il connaît les bruits. Étudiant. Étudiant. En ingénieur. Donc vous voyez, c'est absolument incroyable. Ça peut être n'importe qui. On pourrait croire que de base, de Lego, ce serait plutôt un architecte, un designer, un artiste, ou un maçon. Les briques, tout ça. Mais non, ça peut être vraiment n'importe qui. Une DRH, un homme politique, un pompier, une actrice pornographique, absolument tout. Je n'ai pas choisi le dernier au hasard. Non, les 4 catégories d'affoles, qui sont, pour moi, ce sont les suivantes. Les collectionneurs, les brick-filmeurs, les customers et les moqueurs. Alors, on va commencer par les collectionneurs. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui se considèrent comme collectionneurs? On va se marrer. Alors, c'est quelqu'un qui collectionne des boîtes, ça je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Non, ce qui est plus drôle... Ça va? Non, je m'inquiète pour mes techniciens. Ce qui est plus drôle, c'est de savoir ce qu'ils font avec ces boîtes. Oui, il existe des gens qui achètent, des adultes qui achètent des Lego pour jouer au Lego. Bon, le grand public trouvera peut-être ça un peu bizarre, mais moi personnellement, une personne qui achète des Lego pour jouer au Lego, ça me fait beaucoup moins flipper que les personnes dont nous allons parler après. Ces personnes-là, je me moque régulièrement d'elles dans les vidéos, ce qu'on appelle les adeptes de la vitrine. Ce sont les gens qui montent leur set méticuleusement et qui nous disposent dans une étagère à des emplacements bien précis et ils n'en bougent pas. Si ça ne fait rire personne, c'est parce que vous vous reconnaissez un petit peu. Mais quand même, un appartement d'un affole collectionneur, ça fiche un peu les chatottes sorties du contexte. Lorsque vous exposez vos Legos sur des étagères Ikea lambda, les personnes qui viennent, elles se disent c'est les jouets des enfants. Bon, il en a gardé quelques-uns, par nostalgie. Mais lorsqu'elle tombe sur la vitrine Lego officielle, avec éclairage dynamique, et interrupteur intégré, et avec les plaques explicatives en dessous, ça commence à cogiter là. Autre chose, qu'est-ce qu'une personne lambda va penser de toi si elle tombe sur ton rangeoir à figurines? Le bon gros carré vitrifié, avec toutes les petites figurines alignées avec l'étiquette en dessous. Oui, parce que les collectionneurs ne collectionnent pas forcément les sets, ils peuvent collectionner aussi les figurines. Ça peut sembler un peu bizarre, mais voilà, on a souvent des personnes que je rencontre qui disent « Ah bah, ce set-là, j'ai gardé juste les figurines, et le vaisseau, je l'ai démonté, je l'ai mis en pièces détachées dans des tiroirs. » Et là encore, ça ne fait rire personne, parce que... c'est un petit peu vous. Non, mais est-ce que vous savez ce qui est pire qu'une personne qui collectionne des figurines, enfin qui achète des sets uniquement pour les figurines? Ce sont les gens qui achètent les sets uniquement pour les briques. C'est souvent lorsque sur Internet, quand il y a les visuels des prochains sets qui sortent, qu'on voit sur des blogs, hotbricks.com par exemple,
qu'il y a souvent des commentaires qui disent « Oh, bah, ce set-là, je l'achèterai uniquement pour la montgolfière » ou « Oh, bah, je l'achèterai uniquement pour la figurine du pharaon ». Mais c'est souvent que des fois on tombe sur des commentaires qui disent « Oh, bah, de toute façon, le seul intérêt de ce set, c'est quand même la slop curve 2x2x2 triple truc avec tout up-stop en pearl gold. » Oui, des gens achètent parfois des sets juste pour des pièces. Et j'ai demandé à un ami, pourquoi? Et il m'a dit, bon, il y a des gens qui achètent des pots de moutarde juste pour garder les verres. Bon, enfin, un pot de moutarde, ça ne coûte jamais 37,99 €. En termes de comparaison, c'est plutôt comme si tu achetais une Ferrari juste pour garder la plaque d'immatriculation. Sur les affoles collectionneurs, autre chose qui me perturbe un petit peu, c'est qu'ils ne voient pas les choses tout à fait comme nous. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous voyez? Non, ce n'est pas le Taj Mahal. C'est le 10 189. On l'a tous vécu. Une discussion comme ça où « Oh, cette figurine, je l'ai eu dans le 7228, mais honnêtement, je préfère quand même quand c'était dans le 4112. » Comment il faut retenir tous ces chiffres? C'est absolument incroyable. Autre chose, non seulement ils ne voient pas les choses matériellement, c'est qu'ils ne voient pas les couleurs comme nous. Voici un arc-en-ciel. On va faire un petit jeu, on va partir du haut et vous allez me les citer une à une, les couleurs que tout le monde voit. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, Ah, merci, la personne le connaît. Et voilà, très bien. Maintenant, voici un arc-en-ciel que j'ai préparé avec des couleurs de briques Lego. c'est du Reddish ou pas? J'allais justement dire, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui se sent chaud pour venir et donner les références couleurs de toutes les briques? Allez. Allez. Allez, Eric. On l'applaudit bien fort. Et s'il se trompe, une petite huée pour chaque couleur qu'il a. Fouetter aux orties. Oh bah sinon c'est pas drôle. Alors, on part du. Je peux regarder peut-être plus. Ouais, la couleur sera peut-être meilleure avec le vidéo proche, c'est pas évident. Alors je dirais soit du dark red, soit du reddish brown. Orange, tout simplement, ou alors dark orange. Ah, médium orange. Ensuite, C'est du yellow. Non, c'est du droit. une réponse, parce que sinon ça devient trop facile. Allez, voilà, yellow. Yellow. Alors j'ai une question. Je t'écoute. La référence Bricklink ou la couleur Lego? Google Images. Je te montrerai la photo après. C'est du Earth Green, je crois, chez Lego. Et alors du coup, Bricklink, ça doit être du Dark Green ou du Green, je sais plus. Bright Green. Une huée. Ah, ça me déçoit. Suivant. Du Light Blue. Non, du Myers. C'est du Bright Light Light Blue. and Blue. D'accord. Alors l'avant-dernière, c'est forcément un piège. C'est soit du Medium, du Light Blue, Medium Blue, ou alors je vais dire du Myers Blue. Du quoi? Myers Blue. Le bleu de la couleur de Myers. Antoine connaît pas le Myers. Medium Blue. Une huée ou pas du coup? Parce que j'ai pas suivi ça. Et la dernière pour la route? Derrière, c'est du purple. Ou du dark purple. Dark purple. Light purple. J'ai peur que ce ne soit pas un véritable affaire. Ouais, mais il n'avait pas corrigé le gamma sur son portable. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est le niveau. Il m'aurait fallu la référence Ouais. RGB. On a toujours besoin de la référence. Merci, on leur applaudit. Bon, je pense que je pourrais parler d'encore des heures sur ce sujet, mais justement, on n'a pas des heures de moins. Alors nous allons passer directement au deuxième chapitre, les briques filmeurs. Est-ce qu'il y a dans la salle des briques filmeurs? Il est arrivé. Il est arrivé. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui ne savent pas ce qu'est un brick film?
Donc oui, un brick filmer, c'est quelqu'un qui fait des brick films, des petits courts-métrages en animation qui mettent en scène des Lego, en stop motion. On prend une photo, on bouge le Lego, on reprend une photo, on bouge le Lego. Je ne vous apprends rien. Donc, on considère que le premier brick film à avoir été réalisé... Ah oui, il faut éteindre les téléphones portables. C'est détestable. Je le bien répète. On considère donc le premier brick film à avoir été réalisé, c'est Le Voyage dans la Lune. Pas de Georges Méliès, mais d'une personne danoise dont le nom est imprononçable, en 1973. 8 mm, vous avez une petite capture d'écran au tableau. Alors, je ne pense pas que ce soit le premier à avoir fait ça, il y a dû avoir des précurseurs, mais voilà. Mais quand même, le premier à avoir fait ça, je me demande toujours, comment ça lui est venu à l'esprit? Ouais. Faire une animation avec des Legos, est-ce que c'est venu progressivement ou est-ce qu'il s'est levé un matin et dire alors, soit je fais un film d'animation avec des Legos, soit j'apprends à conduire un lama. J'ai oublié de faire le plein de la voiture, tant pis, ce sera le film en Lego. Donc, il y a des œuvres assez impressionnantes dans ce domaine. Ce week-end, il y aura projeté des courts-métrages en rayonnement, vous pourrez voir, c'est balèze. Personnellement, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de patience dans ce domaine. Je suis assez nul en brick film. Si, je commence à animer un personnage, je prends quelques photos, et puis évidemment, un mouvement de bras, paf, la figurine se fout en l'air. Impossible de se rappeler où est-ce qu'elle était sur la plaque. Et il faut recommencer au début. Pareil, lorsque j'essaie d'animer les jambes. Je commence dans ma tête à décomposer le mouvement, je dis alors attends, il faut faire la première patte en avant, puis la deuxième, le truc. Et je finis, comme beaucoup de gens, à faire avancer la pièce comme des pièces d'échecs. Je prends alors des remarques acerbes sur bric-à-brac, qui me disent « Oh, bah l'animation, ça fait pas très naturel !» Un Lego qui bouge tout ça, tu trouves que ça fait naturel, peut-être? Les autres remarques acerbes qu'on peut se prendre, c'est quand on utilise de la pâte à fixe lors des brick films et que ça se voit. Sérieusement, la pâte à fixe, c'est un peu comme la masturbe. On l'a tous fait, mais personne ne veut l'avouer. Il y a des enfants dans les salles. C'est gênant. Donc voilà. Les brick filmeurs, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ils sont un peu flippants, hein, comme les collectionneurs, mais eux au moins, lorsqu'ils ont fini un 2, 3. Et lorsqu'ils ont fini un tournage, ils peuvent tout remballer et le planquer dans un placard. Je pense qu'on peut passer au troisième du genre. Vous avez une petite capture d'écran de Henri Edmond, pour ceux qui ne connaissent pas, les customers. Alors, ne pas confondre un customer et un moqueur. Le moqueur, lui, il crée des créations originales de toutes pièces. Le customer, les modèles Lego officiels, il les aime bien. C'est juste qu'ils pensent qu'ils peuvent être meilleurs. Alors, je regarde, oui, c'est bon. Comment customiser un Lego? Alors, honnêtement, je pense qu'on est tous un petit peu customiseurs. Je pense qu'à chaque fois qu'on reçoit des gens de la profession chez soi, qu'on leur demande notre collection, on dit, bah voilà, ce vaisseau-là, là-bas, c'était par cette pièce-là, mais je l'ai remplacé, je trouve que c'est mieux. Mais moi qui suis assez psychorigide, assez collectionneur, ça m'est arrivé de changer 2-3 briques. Après, c'est quand les personnes mettent vraiment le budget dans le custom, c'est un peu comme la chirurgie esthétique. Ça marche pas à tous les coups. Par exemple, technicien de lumière, s'il vous plaît. Il y a certainement dans la salle des gens qui ont dû mettre une touche de couleur avec de la peinture. Lorsque c'est bien fait, lorsque c'est joli, bah, très bien. Mais des fois, j'ai rencontré des gens qui avaient eu la main un peu lourde. Ah, t'as vu? J'ai changé la couleur de l'intercepteur Jedi. C'est mieux, non? Mais toi, quand tu vois la peinture bien brillante, qui dépasse sur les bords, qui s'écaille, et que tu vois que le mec à côté, il y croit vraiment, mais tu n'as pas le cœur de lui dire que c'est affreux. Du coup, tu changes de sujet, tu dis « Oh bah tiens, tu n'as pas mis des autocollants. » Ah non! Je déteste les autocollants. Je trouve que ça défigure les sets. Non, le custom, ça donne un peu des frissons quand je vois certaines personnes qui font des choses, le côté un peu irréversible me perturbe. Ensuite, dans le custom, très important, les figurines. Bon, des fois, ça rate, ça arrive que ça rate. C'est assez rare, mais ça arrive.
Ensuite, puf paf pouf. Nous allons pouvoir terminer cette présentation par les moqueuses. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne sait pas ce qu'est un mock? Ou un MOC, selon les prononciations et les endroits de France où on vient. MOC signifie... Ils sont beaux. C'était marqué au tableau. Je sais plus où il est. Donc, les MOC, honnêtement, c'est ce qui parle le plus aux gens lorsqu'on leur parle d'adultes fan of Lego. Faut dire que c'est en même temps ce dont on peut être le plus fier. Ah, ça a quand même de la gueule. Alors c'est difficile d'établir les plus beaux MOC de la création, mais je me dis que les personnes qui doivent être bien dégoûtées lorsqu'ils voient des choses pareilles, ça va être quand même les concepteurs Lego. Mais c'est vrai que tout le monde dit, oh bah, les créations amateurs, elles sont quand même vachement plus stylées que les créations officielles. Mais c'est normal, les créations officielles, il faut les vendre. À un prix raisonnable. Je ne prétends pas que les prix pratiqués actuellement par The Lego Company sont raisonnables. Mais quand même, imaginez si on devait commercialiser le MOC Foncombe. Bon. Il y a 200 000 briques là-dedans. Ça fait quoi en prix? Un set à 20 000 €? Je sais qu'il y en a certains que ça ne refroidirait pas. Mais non, voilà. Les concepteurs Lego, ils doivent créer des sets abordables en prix, qui tiennent dans les placards, qui puissent être construits en moins de 4 ans, et auxquels éventuellement des enfants puissent jouer avec. Et du coup, ça doit être extrêmement frustrant, ils doivent se restreindre. Alors qu'ils ont tout le pouvoir de Lego derrière eux, ils ont l'appui financier de Lego, ils ont des ordinateurs de conception, ils ont des milliers de briques à leur disposition, ils peuvent inventer des briques, ils peuvent inventer des figurines. Mais non, eux, leur version de Foncombe, ils sont obligés de faire ça. Mais tu m'étonnes qu'ils pètent des câbles dans leur set des fois et qu'ils nous foutent des rats absolument partout. Mais c'est leur moyen de décompresser. Il y en a des couleurs à la con. Ah bah là, on pourra s'amuser à la fin de la séance, on viendra dans la loge et tu me les noteras tous. Sur papier. Il y a deux types de gammes de couleurs en fait sur les... En fait, tu as la dénomination Lego, Ouais. et la dénomination Bricking n'est pas toujours la même que la dénomination Lego. C'est dégueulasse. Et sans parler de cuivre. Oui, puis on n'utilise pas la même non plus. Pour les couleurs. Voilà. Pour les moqueurs, il n'y a pas tellement de toc particulier, je n'ai pas entendu parler. Peut-être si leur tiroir de stockage avec les briques réparties par couleur et par pièce. Alors si par contre, un petit truc qu'on a remarqué, ça se voit beaucoup sur les expositions, ça tombe bien, c'est le côté humoristique des moqueurs. Ils planquent, et puis je pense qu'il y en a dans la salle, planquent toujours des petites scènes un petit peu atypiques partout dans leur set. C'est la tradition. En parlant de tradition, il y en a une autre sur les expositions de Lego, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le bizutage. Oui, lorsqu'il y a un nouveau arrivant qui arrive sur une exposition de Lego, les anciens de l'événement, ils lui font des petites farces. En novembre dernier à Bordeaux, il y en avait qui dormaient sur place, et pendant qu'ils dormaient, eh bien, leurs copains se sont amusés à prendre toutes les figurines et à les disposer un petit peu partout dans des positions... dans des positions où un monsieur et une dame s'imbriquent. Et le plus drôle dans tout ça, c'est lorsque la personne se rend compte de la farce 10 minutes avant l'ouverture au public. Et qu'elle doit alors faire tout le tour du diorama pour replacer toutes les scénettes afin d'éviter que pendant la journée, il entende « Maman, mais qu'est-ce qu'il fait Saruman avec la princesse Leia ?» Enfance détruite. Alors, une autre petite farce rigolote qu'on a fait à Bordeaux aussi, il y avait une personne, un affol de briques pirates, qui avait un énorme diorama Lego Espace, Space Classic, avec, vous savez, les petits bonhommes astronautes. Et lorsqu'il est allé aux toilettes, on s'est amusé à échanger tous les casques entre les couleurs. Les casques verts sur les messieurs bleus, les casques rouges sur les messieurs blancs. Il y a quelqu'un qui fait du Lego Espace ce week-end, non? Non, pour rien. Oh, on a beaucoup rigolé, hein. Je cours vite. Oh, les affoles manquent d'humour.
Non, c'est vrai. Sincèrement, on joue au Lego, on fait des films avec, on fait des bricolages. Et pourtant, je trouve qu'on ne rit pas assez souvent de nous-mêmes. Ah oui, sur toutes les amies à folle, j'ai des amis, mais même un médecin ne parle pas de son métier avec autant de sérieux. Vous voyez ? Et du coup, je me demande, est-ce que tout le monde a vu La Grande Aventure Lego ? J'ai dormi. Est-ce que tout le monde a aimé ? Oui. Non, moi c'était pareil, c'était un peu 50-50. Il y en a qui ont adoré, vraiment, pour trouver la fin plutôt bien trouvée. Et il y en a certains qui n'ont pas du tout apprécié la satire. Et je trouve ça bien dommage que dans ce monde du jeu et du jouet, qu'on ne trouve pas souvent l'occasion de rire de nous-mêmes et qu'on s'en retrouve parfois être aussi austère et rigide qu'un grand mur de briques. Le grand mur. Oh, c'était beau comme conclusion. Voilà pour cette petite présentation sur les affoles. Je mets l'image de conclusion. C'est parti. Donc voilà, merci à Pierre de m'avoir permis de venir ici raconter des idioties pendant 20 minutes. Je reste à votre disposition tout le week-end pour papoter, pour discuter. Et puis je vous souhaite à tous une excellente Brick Convention 2015.